Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme tous les jours. Nous sommes à mercredi et mercredi c'est le jour de Mercure. Est-ce que vous avez bien écouté l'audio? Est-ce que vous avez pu faire votre petite méditation, visualisation, relaxation? C'est un moment en fait où peut-être que vous avez l'impression d'être inactive. Et en fait, c'est dans ces moments-là, dans ces moments où il y a des choses qui se passent à l'intérieur, qu'il y a vraiment des transformations aussi à l'extérieur qui peuvent en fait se matérialiser, se concrétiser. Il faut pas négliger en fait qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'on les voit pas forcément. Alors il y a dans cet aspect l'aspect où il y a tout ce qui est dans l'inconscient et on sait que l'inconscient nous meut en grande partie, mais il y a aussi des transformations subtiles qui se créent et ça va faire un pop en fait à un moment ou à un autre, que ce soit dans la relation à l'autre ou vous comme témoin de vous à vous, de genre ah mais en fait j'ai pas réagi comme d'habitude, ah je vois que ma pensée s'est transformée, que je ne me laisse plus entraîner par cette pensée, ce type de pensée, et en fait c'est petit à petit comme ça que les choses se font. Il peut y avoir des switches en mode on-off comme quand on appuie sur le bouton de la lumière et genre ça y est, il y a un truc qui s'est passé. Et il peut aussi y avoir des choses comme ça, comme des petits cailloux en fait sur le chemin de récupérer en fait les ressources, conscientiser les choses, mettre le focus sur des choses. Parce que tout est déjà là, ok, et donc c'est comment est-ce que tout ce qui est déjà là se met en œuvre dans votre vie. Aujourd'hui on est avec Mercure, et Mercure c'est une énergie de dingue. Donc c'est pas la même énergie que Mars évidemment, puisque c'est Mercure, c'est logique, mais en fait c'est la beauté du zodiaque, c'est que chaque planète va apporter une énergie spécifique et va en fait vous faire connecter avec des ressources différentes, avec des pans de votre personnalité différentes et surtout avec la connexion avec votre être profond différente. Ça va donner en fait une coloration spécifique. Mercure, c'est le roi en fait. Mercure en fait c'est l'enfant divin. Donc c'est celui qui fait le pont entre le ciel et la terre. Si vous avez déjà justement médité, créé avec moi, vous savez que je transmets des choses qui évidemment m'ont été transmises en fait par des êtres incarnés, que ce soit des enseignants spirituels ou des thérapeutes depuis de nombreuses années, mais qui en fait font partie de l'énergie universelle et qui passent à travers nous. C'est-à-dire que oui, on a chacun notre coloration différente et notre identité personnelle, et pour autant il y a quelque chose d'universel qui nous dépasse. Donc c'est juste pour replacer dans le contexte que c'est des choses qui sont venues à moi et que je vous transmets parce que elles m'ont énormément soutenue et je trouve ça très précieux en fait. Évidemment, je les remets à ma sauce et c'est pour ça que pour moi l'art-thérapie holistique et notamment là le programme dans lequel vous êtes, l'astrologie créative, c'est vraiment unique en fait parce que c'est la synthèse de plusieurs années d'expérience à la fois professionnelle et personnelle et de voir en fait combien est-ce que ça fonctionne, combien est-ce que ça apporte des éclairages, des éclaircissements et combien ça colore la vie autrement. Donc j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à cette exploration en fait, qui est une exploration archéologique, une exploration archétypale et toujours dans ce lien entre votre monde intérieur et puis
et puis le monde extérieur, et puis la vie, si on peut considérer encore une fois qu'il y a une séparation entre les deux, mais pour l'instant on en est là. Donc Mercure, cet enfant divin qui est dans le cœur en fait. Je vous le dis directement, comme ça, il y a la connexion qui est là, qui peut se faire, ce pont en fait entre le ciel et la terre. Mercure, c'est l'intelligence, c'est la communication. Donc en lien avec les signes des Gémeaux et de la Balance. Avec l'air en fait. Comment est-ce que il y a cette communication qui peut se faire? Comment est-ce qu'il y a cette intelligence qui peut se vivre, se communiquer? Au service de quoi est-ce qu'elle est mise? Où est votre intention? Sur quoi est-ce que vous portez votre attention? Le Mercure, il est aussi là dans l'alchimie et donc dans la transformation. C'est l'enfant en fait. Quand je dis c'est le roi, c'est l'enfant roi. En chacun de nous, en chacun de vous, qui en fait va venir apporter ce rayonnement intérieur, qui va venir en fait soutenir le soleil dans cette expression, dans cette communication, dans ce lien à l'autre. Il va venir avec Vénus qu'on verra vendredi. Aujourd'hui, comme matériel créatif, j'ai une feuille blanche A3, plutôt épaisse, semi-épaisse. Et j'ai super envie aujourd'hui qu'on réalise ensemble la couronne. Donc il y a deux possibilités. Soit vous allez faire une couronne en fait au centre de votre feuille, ou enfin sur votre feuille, une couronne seule, une couronne en elle-même. Vous pouvez aussi la faire au-dessus d'un visage, qui serait votre visage par exemple. Donc c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est de faire une couronne en fait qui est la taille de votre crâne. Donc vous pouvez prendre 1 mètre et puis mesurer, et puis avoir une couronne que vous puissiez porter. Ou vous savez, les couronnes de galettes des rois, ou ce genre de couronne pourrait vous servir aussi de modèle. Parce qu'en fait, Mercure, c'est aussi le couronnement. Et en fait, comment est-ce que vous vous asseyez sur le trône de votre vie? Et tout ça, c'est à comprendre, pas du tout comme un ego trip de genre « ouais, c'est moi et tout ». Non, parce qu'en fait, c'est super important quand on parle du pont entre le ciel et la terre, quand on parle de cette humanité incarnée, de voir comment est-ce que vous, en tant que qui vous êtes traversé par la vie, et comment est-ce que cette vie s'incarne dans sa puissance. C'est la distinction entre le fait d'être égocentré et d'être théocentré. Donc ça veut dire que ce souffle de vie, cette conscience en fait, qui est vous et qui est au-delà de vous, se joue dans votre vie. Comment est-ce que vous jouez en fait le rôle de votre vie? Donc j'espère que c'est clair encore une fois, et je suis toujours là pour échanger et confronter les idées et échanger en fait les expériences de vie, et comment est-ce que ça résonne chez vous et comment est-ce que vous le ressentez, etc., etc. La couronne.
la couronne, ce qui peut être super intéressant, c'est aussi si vous avez en fait des petits strass, des petites paillettes, des petites gommettes, en fait des choses que vous pouvez coller pour agrémenter cette couronne et vraiment être dans cet aspect ludique et créatif de Mercure. Comment est-ce que en fait votre Mercure va venir jouer dans votre vie. Vous pouvez comme toujours mettre cette vidéo en pause pour pouvoir aller au bout de votre création avec vous-même. Et moi je vous montre très rapidement ma création du jour qui n'est pas totalement aboutie et c'est fait exprès en fait, toujours dans cette même dynamique que j'ai pas envie que ce soit un copier-coller de ce que j'ai fait, même si je vous fais totalement confiance sur vos ressources et sur votre capacité et compétence à créer pour vous-même, ce qui est un peu le but de ce programme. Donc mon début de couronne c'est ça, et en fait en gros si je la découpe ça peut me faire ça, et c'est vrai que vous pouvez la mettre comme ça, la découper comme ça, en plus il y a le miroir derrière, et vous pouvez autour trouver un élastique par exemple et la mettre. Et en fait ça sert à quoi de la mettre? Bah ça sert à se souvenir de qui vous êtes vraiment. Je vous dis à demain pour la suite des aventures.